Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je vous prends extrêmement tard par rapport à d'habitude. D'habitude, je reprends le vlog le jeudi ou le vendredi. Là, on est lundi. J'ai pas eu spécialement l'envie, le temps de vous reprendre. Donc, puis j'avais David à la maison ce week-end. Voilà. Je pense que vous avez compris comment ça se passe quand il est là. Là, je viens de l'emmener à l'école et de prévenir la maîtresse qu'il serait en vacances demain. Ça va, j'ai pas eu de problème parce que à l'école de mon fils, ils sont très pointilleux sur les dates de vacances. Sauf que ça va. Là, pour 2 jours, elle m'a rien dit. Surtout que David, il n'est jamais absent. S'il a raté en tout et pour tout une semaine d'école parce qu'il était malade, c'est magnifique cette année. Donc voilà. Je voulais vous reprendre parce que du coup, j'ai terminé mon livre audio, la scène des souvenirs de Kate Morton. J'ai beaucoup aimé. En fait, on est sur une histoire à double temporalité où on suit une femme qui vieillit, qui du coup commence à être malade, à perdre un peu la tête. Et donc on la suit et on va suivre ses souvenirs. Mais ses souvenirs, on va les suivre comme quand elle les a vécus quand elle était jeune. Et du coup, sa fille, à cette dame, donc une fois qu'elle est âgée, sa fille qui a une quarantaine, 40, 50 ans, va mener l'enquête parce que pour elle, il y a des secrets qui tournent autour de sa maman et elle a envie de les découvrir. Donc on va mener cette histoire en double temporalité. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, je vous le recommande chaudement. On est sur un livre historique qui se passe pendant une guerre en Angleterre. Pour moi, c'est la Seconde Guerre mondiale, mais je vais pas dire de bêtises. Voilà, avec toute une histoire derrière de secrets, de complots. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Franchement, la guerre, c'est vraiment c'est en arrière-plan. On va pas parler spécialement de la guerre, à part qu'il y a des bombardements, du coup, il faut qu'elle se cache, etc. Mais sinon, on parle pas de la guerre vraiment en soi. Je suis toujours en train de lire Le Petit Bâtard de William Kowalski. J'arrive tout doucement à la fin, il me reste une centaine de pages. Je voudrais le terminer ce matin. Je vais aller me poser là-haut devant le ventilateur parce qu'il fait déjà extrêmement chaud alors qu'il n'est pas encore 9h. Je travaille qu'à 16h aujourd'hui, donc je vais avoir le temps de me poser. J'avais prévu d'aller faire les courses, mais comment vous dire qu'avec la chaleur, on roule la flemme. Donc j'irai très certainement soit demain s'il fait moins chaud, ou alors ça attendra jeudi après le boulot. Au pire, il faudra juste que j'aille à côté me chercher une bouteille de lait. Voilà. David part en vacances mercredi soir chez sa mamie. Donc du coup après c'est des courses vraiment rapidos pour Nico et moi. On va pas se prendre la tête, on va être qu'à 2, on bosse, donc il n'y a pas besoin d'avoir des courses de malade à la maison. Quand on est à 2 et qu'il fait chaud, on se prend pas la tête. Je vais aller m'installer là-haut avec mon ventilateur. Je vais aller terminer ce livre et je vous reprends dès que je l'ai terminé, sachant que si je me trompe pas, je suis en train de lire aussi. Alors j'ai commencé, c'est un peu en poste sur ma liseuse, Une belle vie de Virginie Grimaldi et j'ai 150 000 livres à lire dans ma pile à lire de l'été. Donc après celui-là, je piocherai un livre dans ma pile à lire de l'été. Et puis voilà. Sur ce, je vous reprends quand j'ai avancé dans mes lectures. Coucou, je reprends, on est toujours lundi. Il fait une chaleur. J'ai plein de petites bêtes noires qui viennent sur moi. Ça gratte. J'en ai plein sur le lit. Bref. Je suis toujours dans ça. J'ai bientôt fini. Mais je ne vais pas le prendre avec moi pour le boulot. Parce que c'est un livre où il faut quand même être assez... c'est la littérature adulte. Donc il faut être assez attentif pour tout comprendre les tenants et aboutissement de la lecture. Je vais éteindre le ventilateur. Du coup, vu qu'il fait extrêmement méga chaud, je vais prendre celui-là, Love and Gelato. Je vais le prendre avec moi au travail, comme ça aïe, je suis blessée. Comme ça, ce soir, quand les enfants iront se coucher, comme c'est un peu le bazar en ce moment, je resterai à l'étage jusqu'à ce que ça s'endorme et j'aurai de quoi bouquiner. Pendant ce temps-là, je vais aller ouvrir les fenêtres de la voiture pour essayer d'aérer un petit peu. Je vais aller mettre la pompe de la piscine en route, comme ça, Nico et David pourront profiter de la piscine après le boulot et après l'école. Et puis voilà, je vais pas tarder à y aller. Du coup, je prends mon petit bouquin. J'ai chaud, maintenant il fait chaud. Et voilà, on va profiter de la soirée. On va voir comment ça va se passer avec les jeunes.
J'espère que ça va être relativement cool, qu'ils vont être sympas et qu'on va passer une bonne soirée. Vu la chaleur, je pense qu'on va pas sortir. En plus, je crois qu'on n'a même pas de piste là-haut et tout pour faire des batailles d'eau au travail. C'est un peu dommage. On aurait pu passer un moment en bataille d'eau dans le jardin, mais je crois qu'on n'a pas ce qu'il faut. Bref, je vous retrouve très certainement demain. Mercredi soir, David y part en vacances chez mamie. Et du coup, après, j'aurai peut-être un peu plus le temps de vous reprendre, bien que jeudi, vendredi, je travaille du matin. Donc, on verra. Mais en tout cas, quand j'aurai avancé, j'adore ma maison. Non, je suis trop nulle. Là. Quand j'aurai avancé dans mes lectures, je vous reprendrai. On a la piscine là ici. Voilà. Elle est bâchée, donc la température de l'eau, elle doit être nickel. Bref, j'arrête de papoter. Je vous reprends certainement demain pour vous faire part de mes lectures. Voilà, à plus. Coucou, je vous reprends, on est vendredi, il est 17h. J'ai enfin terminé ma semaine de travail. J'ai également terminé Le Petit Bâtard de William Kowalski, que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une lecture vraiment très lente. On suit Billy durant toute son enfance jusqu'à ses 18 ou 20 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est vraiment une histoire de vie qui prend son temps. Je me suis commandé le tome 2 d'occasion, donc il devrait arriver dans les jours qui viennent. Je suis en train d'écouter en audio un livre avec le titre en anglais. Je vous mettrai la miniature, je ne sais plus c'est quoi le titre. On suit une jeune femme qui devait se marier, qui apprend, donc en fait on la découvre au niveau de la cérémonie, où elle dit non à son futur époux, et on apprend que du coup c'est parce qu'elle a su qu'il l'a trompé. Il n'y a pas que ça, mais ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et donc elle sombre un peu dans une dépression, etc. Du coup, excusez-moi, j'ai été interrompue. Non, c'est pas tout de ça que je suis en train de vous parler, n'importe quoi. Je vous parle de mon livre audio. Du coup, sa meilleure amie à cette jeune femme qui est en totale dépression parce que du coup, il n'y a pas eu que le mariage qui a été annulé, il s'est passé d'autres choses derrière, va lui dire, tiens, ton voyage de noces, de base, tu l'avais payé, tu as participé au financement, barre-toi à ton voyage de noces. Sauf qu'elle veut pas qu'elle parte toute seule parce qu'elle se dit qu'elle va déprimer, etc. Et elle va grossièrement lui embaucher un escortman, bref, un homme pour l'accompagner lors de ce voyage, sachant que dans le contrat qu'ils vont signer, il n'y a pas de, enfin c'est par rapport à un site, sauf que c'est vraiment un site pour être accompagnant, et ils n'ont pas le droit de faire des choses d'adultes ensemble parce qu'ils sont liés par ce contrat. Ils vont partir à Saint-Barth, je crois. Ah, ils vont partir loin. Et du coup, il va se passer des péripéties là-bas, des choses. Il me reste 40 minutes, je crois, du livre. Donc, je suis presque à la fin. Je m'éclate. Par contre, attention, il y a quand même des scènes pour adultes. Donc, ce n'est pas à mettre entre les mains et les oreilles de tout le monde. Parce qu'il y a des scènes bien osées, clairement. Alors, moi, je m'amuse parce que j'aime bien ce genre de scènes. Mais voilà, c'est clairement pas à mettre entre les mains de tous. Donc je pense que je vais terminer ce livre-là certainement soit là, soit dans la soirée en jouant sur mon téléphone. Là, je vais aller m'installer dans le jardin parce que dans ma chambre, j'ai des bêtes d'orage qui m'embêtent. Alors que Nico m'a dit que dans le jardin, on était tranquille. Donc je vais essayer de tenter le jardin. Et je vais continuer à lire Love et Gelato, où on suit, comment qu'elle s'appelle déjà, mademoiselle Lina, qui a 17 ans, sa maman, donc on le sait dès le début, hein. De toute façon on le sait dans le résumé, sa maman décède d'une maladie. Et avant de décéder, elle va lui faire promettre d'aller rencontrer son père, d'aller en Italie, et du coup elle découvre là-bas en fait que c'est pour aller rencontrer son père biologique qu'elle ne connaît pas. Et elle va se retrouver du coup en Italie, chez ce monsieur qu'elle ne connaît pas, qui habite dans une maison dont le lieu c'est assez cocasse. Voilà, c'est pas un lieu habituel, et on va suivre un petit peu son adaptation, je pense, là-bas. Et il va certainement y avoir une histoire d'amour par rapport au titre, et du coup j'ai pas lu grand chose, j'ai lu 2 ou 3 chapitres, et je vais aller continuer ça parce que j'ai envie de continuer cette histoire.
Voilà, j'ai assez blablaté, je vais bouquiner et je vous reprendrai quand j'aurai lu un petit peu. À plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 7 juillet, c'est ça. Je vous retrouve après le boulot, donc là il est 17h. J'ai fait des choses après le boulot quand même. Donc j'ai travaillé jusqu'à 14h30. Après avec Nico, nous sommes allés à Leroy Merlin pour chercher notre carrelage pour mettre dans le salon. On a trouvé ce qu'on voulait, mais il n'y avait pas assez de stock au magasin et leur logiciel ne marchait pas pour faire les commandes. Nico va faire les commandes ici, mais au moins on aura vu en magasin ce qu'on voulait prendre. Voilà. Là on est rentré. J'ai fait des paiements, la facture d'eau, facture de cantine, bref. Donc j'ai fait des paiements. Il faut des fois de temps en temps payer. Et là, je vais enfin pouvoir me poser et je me suis dit j'allais vous reprendre pour vous faire un petit point de lecture parce que j'ai terminé hier soir Love and Gelato. Hier soir, hier après-midi, bref, je l'ai terminé hier. De Jenna Evans Welch. Donc je suis en train de me commander, je me suis commandé le 2 sur Vinted et le 3, j'essaie de négocier le prix. On verra si ça marche. Parce que j'arrive pas à les trouver en numérique. Et sur le grand A, ils sont à 20 balles le bouquin. J'achète pas, enfin voilà. Moi, vous me connaissez, seconde main, c'est très bien. Du coup, de quoi ça parle? De quoi ça cause? On suit... Comment qu'elle s'appelle? Je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Lina. Carolina. Ensuite, donc Lina qui perd sa maman. Sa maman décède d'une maladie. Et sur son lit d'hôpital, sa maman lui dit « Je veux que tu ailles vivre en Italie au moins quelques mois. Je veux que tu découvres ce pays, ces villes, c'est magnifique. Va vivre chez mon pote de quand j'étais plus jeune, chez... » Comment qu'il s'appelle le monsieur? Personnellement, on n'a pas le nom du monsieur. Chez Howard. Va vivre chez Howard. Je l'ai connu pendant mes études. Je m'entendais très bien. On faisait les 400 coups ensemble, etc. Va vivre chez lui. Il est OK. Donc du coup, Lina, elle se dit, elle vient des États-Unis, elle a pas envie d'aller là-bas. Mais sa grand-mère lui force un peu la main, lui disant, mais vas-y, Howard, c'est ton père. Donc Lina y va. Elle va rencontrer du coup un garçon là-bas qui s'appelle Ren. Faut se dire que quand elle arrive là-bas, elle a qu'une envie, c'est de repartir. Surtout qu'elle découvre que Howard vit dans une maison qui donne, parce qu'il est le gérant, qui donne sur le cimetière américain qui est dédié pour la Seconde Guerre mondiale. Donc comment vous dire que elle ne s'attendait pas à vivre dans un cimetière. Donc elle n'a pas forcément des bonnes découvertes. Et il y a la copine, la voisine, qui est également une collègue de son père, qui va, donc Sonia je crois, qui va lui donner un bouquin, enfin un carnet. C'est le carnet de sa mère, son carnet secret, qu'elle a tenu pendant ses plus jeunes années quand elle vivait en Italie. Et du coup, Lina va le lire et va faire des découvertes et va partir à la recherche des traces de sa mère, de ce qu'elle a vécu, etc. Et j'ai beaucoup aimé, c'était plutôt sympa. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, et puis j'aime bien la fin, donc je voudrais découvrir la suite. Donc d'où mes commandes sur Vinted. Bravo, on avait trop de sous, on avait que ça à faire de dépenser des sous. On n'est pas fiers. Hein. En même temps, il n'était pas marqué que c'était un tome 1. Hein, je suis désolée, mais il n'était pas noté tome 1. Du coup, je ne pouvais pas savoir quand je l'ai acheté. Du coup, voilà. Et hier soir, j'ai commencé My Wattpad Love de Ariana Godoy. Et j'aime pas mal. Voilà, j'ai lu un petit peu. Après, j'étais fatiguée. Et comme ce matin, je savais que je me levais à 6h. Comment vous dire, j'ai pas non plus lu pendant des heures. Mais en tout cas, je le trouve plutôt sympa. Je vais sûrement continuer dans la soirée. Là, je vais me poser, je vais me regarder une petite vidéo. Et on verra si je le continue plus tard. Mais en tout cas, j'aime bien. On suit donc deux personnes. On a une fille et un garçon. Les noms, c'est une bonne question. Julie, ça c'est la fille. Et le garçon, je ne sais plus comment il s'appelle. Je me demande si c'est pas Evan. Un truc comme ça. Evan, haha, je suis trop fort. Donc on suit Julie et Evan. Donc Julie, c'est une jeune fille qui est au lycée. Elle va écrire des histoires sur Wattpad. Donc Wattpad, c'est un site, je vous ai totalement de travers. Wattpad, c'est un site où on peut publier ses histoires. C'est un site gratuit et où les personnes peuvent lire, commenter, etc. Donc Julie, elle va suivre des histoires, elle va publier des histoires. Jusqu'à maintenant, elle a des bons retours. Jusqu'au jour où Evan, donc je sais plus c'est quoi son pseudo, bref, va lui écrire tes nouvelles, c'est non, c'est de la morale aux drosses, c'est pas réaliste.
Du coup, elle n'est pas forcément contente. Il le dit pas forcément sur ce ton-là. Et du coup, ils vont commencer à échanger, à trouver des messages de base au début sur le mur. Et ensuite, il va la recontacter en message privé. Et ils vont commencer à échanger un petit peu. Et on va voir où est-ce que ça va arriver. Parce qu'ils n'ont pas l'air de vivre sur le même créneau horaire. Donc du coup, à voir. Voilà, donc je vais continuer ça tranquillement. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est mercredi 9 juillet, c'est ça, il est 18h. J'ai bossé jusqu'à 15h, après je suis passée à la médiathèque prendre des bouquins, j'en ai pas repris, bravo. Et là je m'étais posée un petit peu dans le jardin pour continuer ça. Sauf que je pique du nez, je suis fatiguée. J'ai pas bien dormi cette nuit, j'ai dû dormir 4 heures. Donc du coup j'avais continué ça, mais je pique du nez. Donc je vais me poser sur l'ordi. Je vais faire mon montage vidéo pour vous ayez une vidéo demain sur mon bilan lecture mi-année. Voilà. Et ce sera déjà pas mal. Et puis je pense qu'après je vais jouer pour dire d'essayer de tenir encore un peu. Parce que là si je dors à 18h, comment vous dire qu'à 3h du matin je fais la Java. Du coup je vais avancer un petit peu dans ça. Demain je commence qu'à 10h. Donc le matin je peux dormir un peu plus longtemps. Ça va faire du bien parce que le matin c'est vraiment pas pour moi. Bref. Donc je suis toujours dans ça. J'avance pas rapidement parce que forcément je suis fatiguée, donc j'ai un peu du mal. Mais j'aime beaucoup ma lecture, c'est très sympa. Très ado, mais très sympa. Du coup je vais continuer tout doucement, soit tout à l'heure si j'arrive à me remettre dedans, soit plus tard dans la semaine, parce que demain je pense pas lire. Voilà, on verra bien. Pour ce, je vous reprends quand je continue la lecture. Sachant que je suis en train de lire sur... Écoutez, le matin quand je pars travailler, Blindly, je sais pas comment ça se dit, Blindly. C'est sympa aussi, c'est aussi une histoire ado, avec une fille qui se retrouve aveugle et qui va en cours dans le lycée où elle était précédemment. Et là il y a un garçon un garçon mystérieux qui va lui parler. Donc elle pense ne pas le connaître, mais en fait elle le connaît. Sauf que lui modifie sa voix, etc. pour qu'elle ne le reconnaisse pas. Et on découvre du coup un chapitre sur deux, le point de vue de la fille et l'autre, le point de vue du garçon, et comment ça avance. Donc je suis au début, j'ai dû lire, j'ai peut-être écouter 5-6 chapitres. Donc ça avance tout doucement et puis j'aime bien pour l'instant. Voilà, à plus. Coucou, je vous reprends, j'ai enfin fini un livre. Donc j'ai terminé My Wattpad Love de Ariana Godoy chez Hachette. Ouais, chez Hachette Roman. J'ai plutôt bien aimé cette petite lecture. Donc on suit Julie et Evans qui sont tous les deux inscrits sur le site de Wattpad. Je sais pas s'il existe encore ce site, mais c'est un site où à l'époque, c'est peut-être encore le cas, on pouvait publier nous-mêmes nos histoires et les faire lire par des utilisateurs de l'application. Et ils vont commencer à échanger et va s'en suivre une histoire dans la vie réelle, parce qu'ils vont réussir à se rencontrer. Désolée, j'ai le soleil derrière. Ils vont réussir à se rencontrer et du coup on va suivre un petit peu cette histoire. J'ai plutôt bien aimé. Il y a quelques petites scènes qui m'ont quand même dérangée, mais parce qu'on est un peu arrivé à un moment, on a l'impression qu'on va partir sur un triangle amoureux, etc. Voilà. Le livre n'est pas récent du tout. Il date de... que je vous dise... 2017, traduction française. Donc forcément, il a quasiment 10 ans. Donc il y a des tropes qui sont de l'époque et plus maintenant. C'était une lecture sympa, elle a fait le job. Il y a des endroits où j'ai bien rigolé. Donc voilà, après on est toujours un peu sur les ados de 17 ans qui peuvent sortir par une, voilà, vraiment sa mère derrière son dos. Mais les autres, c'est vrai qu'ils sont plutôt livrés à eux-mêmes. Et c'est pas l'enfance ni la jeunesse que j'ai connue et que mes enfants connaissent. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu tiquer, mais sinon c'était relativement sympa. Hier avec Nico, du coup, on était chercher notre piscine parce que la nôtre, elle est percée et on trouve pas d'où vient la fuite. Après, on l'avait depuis quelques années, donc du coup, on était en racheter une nouvelle qu'on est en train de remplir. Donc hier, le temps qu'elle se remplissait, je me suis installée dans le fond avec un petit peu d'eau. Et j'ai continué à lire. Après, j'allume ma liseuse. Donc dans la piscine, Une belle vie de Virginie Grimaldi. Donc je l'ai continué encore un petit peu hier, donc je suis à 47%. Je vais aller me poser dans le jardin pour lire ça le temps qu'il fait pas trop chaud. Et ensuite je verrai
J'ai également, je suis en train d'écouter en audio Blindly, je sais pas comment on le dit. J'aime bien également. Moi, je suis une jeune fille qui devient aveugle et qui doit réussir à poursuivre sa vie en étant aveugle, sachant qu'elle n'est pas forcément soutenue par sa mère. Qui va plutôt avoir tendance à lui reprocher de pas faire d'efforts, de pas être comme avant, alors que forcément elle, il faut qu'elle se réadapte à cette vie sans sa vue, et c'est pas forcément évident. Voilà, et on va suivre aussi sa vie de lycéenne avec ses amitiés, ses amours, etc. Donc c'est plutôt sympa, j'aime bien. Donc je vais continuer certainement tout à l'heure si je vais me poser avec mes écouteurs dans le jardin en mode bronzage. Je verrai bien, mais en tout cas, et après je vais aller choisir un livre papier, mais je voudrais d'abord terminer mon livre numérique. Parce que ça fait un petit moment que je le traîne celui-là, donc je vais terminer Une belle vie, et voilà, tout simplement. Dans Une belle vie de Virginie Grimaldi, on suit deux sœurs qui se retrouvent dans la maison de leur mamie suite au décès de celle-ci, et avant qu'elle soit vendue, elles vont passer une dernière semaine ensemble. Et on a des flashbacks dans le passé de la jeunesse de ces deux sœurs. Et elles n'ont pas forcément vécu une enfance très, très heureuse. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir des secrets, des choses qui vont être dites durant ce livre. C'est assez touchant. Donc en même temps, Virginie m'a dit, avec moi ça le fait tout le temps. Donc je vais me replonger dans ma lecture tranquillement au soleil. Voilà, je vous retrouve quand j'aurai lu autre chose. Pour vous faire un point, tout simplement. Je pense que ce mois-ci, vous allez avoir un vlog complet sur les lectures, peut-être sur la lecture du mois de juin, parce que là, au mois de juillet, non, je pense que vous allez avoir, je sais pas, on est combien? Le 13. On est le 13 juin. Ouais, je sais pas. Je verrai bien où j'en suis dans les rushs, si je vous mets une vidéo la semaine prochaine ou pas. Si j'arrive à faire une vidéo par semaine, ce serait bien, mais je suis pas sûre. Et on était acheter notre carrelage aussi. Trop bien. Donc là, Nicolas, la semaine prochaine, il est en vacances. Donc il va pouvoir faire le carrelage dans le salon. Et je vais pouvoir installer ma bibliothèque. Parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir mes bouquins par terre. Voilà. Donc je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde. Je vous retrouve pour vous refaire un petit point lecture. On est mardi 15 juillet. J'ai terminé du coup dimanche. Parce que hier, j'ai pas lu. Non, hier j'ai pas lu. Donc dimanche, j'ai terminé Une belle vie de Virginie Grimaldi. J'ai profité de la piscine, j'allais dans l'eau, je ressortais, bref. Donc entre deux, j'ai terminé ce roman sur ma liseuse. C'était très sympa, donc on suit l'histoire de deux jeunes femmes, deux femmes, pas forcément très jeunes. Je crois qu'il y en a une qui a la quarantaine et l'autre elle a 28 ans, un truc comme ça. Enfin, ce sont deux sœurs. Qui vont se retrouver pour un dernier été, passer une semaine à deux dans la maison de leur mamie qui vient de décéder, et la maison va être mise en vente, et avant qu'elle soit vendue, elles décident d'aller passer une dernière semaine de vacances là-bas pour renouer un peu les liens et puis dire au revoir à cette maison dans laquelle elles ont vécu tous leurs étés et beaucoup de choses. Donc c'est une façon à elles de rendre hommage à leur mamie. Sauf qu'on se rend compte, en fait, au fur et à mesure de la lecture, que ces deux sœurs, elles se sont perdues de vue depuis un moment, depuis 5 ans, elles ne se sont pas vues. Et on ne sait pas trop pourquoi, donc on va tout découvrir cela au fur et à mesure de l'histoire. On voit qu'il y a des reproches d'un côté comme de l'autre, et on va découvrir ça avec des flashbacks. Donc on a des retours dans le passé, de leur petite enfance jusqu'à l'âge adulte. On va les suivre en fait, pas forcément chaque année, mais on va les suivre quand elles ont 8 ans, quand elles en ont 12, quand elles en ont 15, voilà. Et de là on va découvrir un peu tout ce qui s'est passé, leur histoire familiale, leur histoire à deux, leur histoire de leurs amours, etc. Et on a aussi du coup des chapitres actuels avec ce qui se passe pendant cette semaine où elles sont chez leur mamie pour donc suite au décès, pour faire leur adieu à cette maison qui les a vues grandir. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était une belle histoire d'amour, de sororité, j'ai pas envie de dire, parce que c'est deux sœurs forcément. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est vrai que quand on vieillit, on n'est pas forcément aussi proche de nos sœurs qu'on a été quand on était jeunes. On n'a pas forcément le même contact, les mêmes affinités, mais ça reste nos sœurs, et du coup
on a envie de garder ce lien et de faire en sorte que, du coup, que ça marche, que nos sœurs, c'est nos meilleures amies. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était très, très sympa. J'ai pas pleuré, voilà, parce que souvent je pleure avec Virginie Grimaldi, et là j'ai pas pleuré. Je suis le warrior. Mais du coup, c'était vraiment une belle histoire à lire, une belle histoire à découvrir. Et voilà, j'ai juste beaucoup aimé. Dans Virginie Grimaldi, en général, ça le fait toujours avec moi. Donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Je sais, je suis un peu en retard dans mes... Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti celui-là, mais voilà. Là, j'ai envie de le lire, du coup, j'ai lu. Je cherche pas à comprendre. Je suis pas toujours à jour sur les sorties. Et du coup, une fois que j'avais terminé de lire Une belle vie de Virginie Grimaldi, je suis allée piocher un autre livre. J'ai perdu mon marque-page. Je suis hyper intelligente, moi. Mon marque-page, il est parti. Je sais pas, je suis à 130 pages, je crois que c'était ça. Donc, du coup, attendez, je vais remettre mon marque-page pour qu'on voit où est-ce que j'étais. Que j'ai quand même pas mal avancé sur celui-là. J'étais là. Ah, en train de vous faire tomber. Hop, du coup, j'ai choisi un nouveau livre dans ma pile à lire de l'été. Donc j'ai commencé à lire 15 ans de Michel Dalton chez Albin Michel Jeunesse. J'ai lu 103 pages, donc je suis à 25% je crois du livre à peu près. Ça se lit bien, c'est plutôt rapide. On suit 3 sœurs là qui se retrouvent comme chaque année, pareil pour un été. Également dans la maison de leur mamie. Leur mamie est également décédée, donc c'est le premier été qu'elles vont passer là-bas. Donc il y a un été où elles le passent avec leurs parents, etc. Ce sont 3 ados, elles sont assez rapprochées en termes d'âge. Il y en a une qui rentre à la fac, je crois, et les autres elles sont lycéennes. Donc voilà, elles sont assez rapprochées, genre 18, 16, 15, un truc comme ça au niveau des âges. Et du coup, donc on suit essentiellement, donc il me semble que c'est Chelsea. Donc on suit Anna, Abby, Chelsea et leurs parents. Donc du coup, pendant cet été, voilà, donc du coup, pareil, c'est la maman de leur maman qui est décédée. Donc voilà, c'est un peu compliqué aussi de revenir dans cette maison où elles ont toujours passé leurs étés sans leur mamie. Et on va les suivre un peu, donc c'est l'adolescence, ce qui les intéresse, c'est les garçons, c'est de s'amuser. Et du coup, on va découvrir un petit peu tout ça. On suit surtout, donc c'est le point de vue de Chelsea, celle qui raconte. Et elle, ce qu'elle veut faire de l'été, c'est se poser, lire, c'est tout. Si elle peut trouver un garçon... un peu comme Pitra, il y a beaucoup de références aux lectures et c'est très marrant. Un Monsieur Darcy ou un Pitra, comme dans Hunger Games, elle dit si je pourrais être une Katniss et trouver un Petra, bref. Voilà, donc j'aime beaucoup, ça assez rapidement, j'ai pas eu le temps de lire hier, je suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui, je vais le prendre avec moi, ce que je fais l'après-midi et la nuit, donc je vais le prendre avec moi dans mon sac pour dormir au travail. On verra si je l'ai un petit peu ce soir ou pas. Et après je retravaille que ce week-end, donc j'espère pouvoir avancer un petit peu sur mes lectures durant ces 3 jours, sachant que je vais aussi aider Nico à faire les travaux à la maison. Voilà, et j'ai encore la chambre de David à finir parce que j'ai pas eu le temps. Et ce matin, j'ai eu la flemme. Donc demain, je fais la chambre de David en continuant mon livre audio. Et j'aimerais bien, comme je vous disais, continuer celui-là et le terminer. Voilà, en tout cas, ça commence bien. On verra ce que ça va donner. On va sûrement avoir une petite histoire d'amour de l'été. Bonne période de lecture. Donc voilà, il fait beau, il y a du soleil. On profite. Alors aujourd'hui, c'est un peu nuageux, mais... ça fait du bien aussi que la température descende. Et du coup, je vais me remettre dans cette lecture. Je pense que je vais essayer là un petit peu. Et puis après, je vais manger un morceau et puis partir travailler. Je vous retrouverai très certainement demain. Et pour pouvoir clôturer le vlog et que vous l'ayez jeudi. Sur ce, à plus. Coucou, je vous reprends. On est non, pas du tout. Jeudi 17 juillet. Je vous retrouve pour clôturer le vlog. J'ai pas fini de vivre depuis que je vous ai pris la dernière fois. J'ai avancé dans 15 ans. J'avance pas mal. Et il me reste 1 heure à peu près d'audio pour terminer Blindly. Je sais toujours pas comment on le dit. Je vous mettrai du coup la miniature comme d'habitude. Là ce matin, j'ai fini enfin de ranger la chambre de David. Cet après-midi, normalement, on va au magasin pour chercher notre papier peint. Et comme ça, Nico pourra terminer le salon et je pourrai ensuite remettre ma bibliothèque. Trop bien. Je vous refilmerai, je pense, le salon quand ce sera terminé avec l'installation de la bibliothèque. Donc du coup, j'avance tout doucement dans mes lectures, puis la lire de l'été, etc.
Pas autant que je le pensais, mais voilà. Après, je lis quand j'en ai envie, quand j'ai le temps. Cet après-midi, donc après avoir été au magasin, ou avant, on verra. Je vais commencer à poncer le bois, puisqu'on veut faire un mur en bois, mais nous-mêmes, parce que quand on achète en magasin, quand c'est déjà tout fait, ça coûte un bras. Et nous, en fait, quand on a acheté la maison, au niveau de la dépendance, excusez-moi, comment je passe, il y a un des poulaillers en fait qui est plein de planches de bois, de petites planchettes de bois. Donc on va utiliser ça en les ponçant et en mettant différentes teintes pour pouvoir faire un beau mur en bois. Voilà. Je vous montrerai au fur et à mesure l'avancement et puis vous verrez la fin. Ça c'est pas, on va essayer de le faire là pendant les vacances, mais si c'est pas fait là, c'est pas grave. Sachant que à cet endroit-là, c'est sur ce mur-là, c'est là qu'il y aura la télé avec le meuble télé qui se trouve actuellement dans notre chambre et qui va redescendre puisqu'on n'a pas besoin d'avoir un meuble télé dans la chambre, sachant qu'on ne regarde pas la télé. Mais en fait, on l'avait mis là le temps des travaux pour éviter qu'elle prenne des coups, la poussière et tout. Ça fait 4 ans. Voilà. On se dit que ça va durer 1 an et au final, 4 ans après, on est toujours dans les travaux. Mais en tout cas, là, je suis contente. On va avoir enfin une pièce de terminée de A à Z. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Donc, en termes de lecture, mes projets, là, pour fin de semaine, si j'ai le temps, c'est de terminer 15 ans, de terminer mon livre Joe et ensuite je verrai ce que je vais lire. Voilà, j'avance tout doucement, on verra bien. Sachant que là, du coup, je travaille samedi, dimanche et après je suis en vacances. Voilà, donc j'aurai peut-être, pas sûr, un peu plus de temps pour lire. Sachant que du coup, je vais récupérer David lundi, donc pas sûr d'avoir beaucoup plus de temps pour lire. Lundi, je le récupère. Mardi, on a des rendez-vous médicaux. Rien de grave, juste des suivis annuels. Mercredi matin, j'aurai le temps de lire parce que du coup, je l'emmène à la médiathèque. En fait, la médiathèque de Beauvais, du centre-ville, organise chaque année, des demi-journées Vie ma vie de bibliothécaire. Et du coup, j'ai enfin réussi à inscrire David cette année. Et il va pouvoir, du coup, mercredi matin, aller participer à la demi-journée, donc toute la matinée, à la bibliothèque du centre-ville de Beauvais pour découvrir le métier de bibliothécaire, voilà, faire les entrées, les sorties, aller en réserve, la mise en rayon, l'étiquetage, voilà. Donc il m'expliquera tout ça. Et du coup, je pense que je vais certainement rester dans le coin et m'installer avec un bouquin dans un coin où il ne verra pas trop pour... parce qu'en fait, je ne vais pas rentrer chez moi alors que j'ai entre 30 et 40 minutes pour accéder à la médiathèque de chez moi. Je ne vais pas rentrer pour repartir, il n'y a pas d'intérêt. Donc quitte à rester sur Beauvais, soit il y aura des achats à faire et j'en profiterai pendant ce temps-là, soit je m'installerai avec un bouquin ou deux à la bibliothèque. Voilà, en tout cas, j'espère que ce petit vlog lecture très décousu vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas fait, ça coûte rien. Voilà, et puis vous aurez le droit à ma tête régulièrement. Je sais pas si c'est un cadeau, mais bon. Voilà. Puis on verra ce que je fais. Je verrai si j'ai le temps de vous sortir une vidéo la semaine prochaine. J'aimerais bien faire un point sur mes sagas en cours. Mes sagas lues depuis le début de l'année. Donc je vais peut-être me mettre sur ça. Et de toute façon je reprends très rapidement pour continuer des vidéos. Sur ce, j'espère que vous aurez passé une bonne journée. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye.